Ma chère fille bien-aimée, en ce jour particulier, le Seigneur m'a chargé d'un message spécial pour toi. Écoute attentivement, car ce n'est pas par hasard que ces paroles te parviennent aujourd'hui. Le ciel s'est penché vers toi, et le Seigneur a vu chaque larme que tu as versée dans le secret de ta chambre, chaque prière murmurée dans les moments de désespoir, et chaque soupir de ton cœur fatigué. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi, dit le Seigneur. Aujourd'hui, il te parle directement. À toi qui as traversé tant d'épreuves, à toi qui as porté le poids des responsabilités pendant des décennies, à toi qui as souvent mis les besoins des autres avant les tiens. Le Seigneur connaît ton nom, ton adresse, et même les pensées les plus profondes de ton cœur. Ma fille, je vois la fatigue dans tes yeux. Je vois les rides sur ton visage, qui racontent l'histoire d'une vie remplie à la fois de joie et de peine. Je vois tes mains qui ont travaillé sans relâche pour ta famille, pour tes enfants, et maintenant peut-être pour tes petits-enfants. Ces mains qui ont préparé d'innombrables repas, essuyé tant de larmes, et qui se sont jointes en prière tant de fois, demandant non pas pour toi-même, mais pour ceux que tu aimes. Le Seigneur me dit, dis-lui que je n'ai pas oublié sa fidélité. Dis-lui que je me souviens de chaque acte d'amour qu'elle a accompli en mon nom. En ce moment précis, alors que tu lis ces mots, un ange de prospérité a été envoyé vers ta maison. Ce n'est pas une coïncidence que ce message t'arrive maintenant. Le temps de Dieu est parfait. Il connaît ta situation financière actuelle. Il connaît les factures qui s'accumulent sur ta table. Il voit les besoins qui n'ont pas été satisfaits. Il entend les prières que tu as prononcées tard dans la nuit, quand personne d'autre ne pouvait entendre. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Cette promesse, le Seigneur la renouvelle pour toi aujourd'hui. Ce n'est pas la fin de ton histoire, ma bien-aimée. C'est le début d'un nouveau chapitre. L'ange de la prospérité qui visite ta maison n'est pas venu les mains vides. Il porte avec lui les bénédictions que le Seigneur a gardées en réserve pour toi. Des bénédictions qui te sont destinées depuis longtemps, attendant le moment parfait pour se manifester dans ta vie. Tu te demandes peut-être, pourquoi moi, pourquoi maintenant? Écoute bien, ma fille. Le Seigneur dit, je t'ai choisi avant même que tu ne sois formée dans le ventre de ta mère. Je t'ai mise à part pour un tel moment que celui-ci. Le Seigneur m'a révélé qu'il voit tes nuits d'insomnie quand tu te retournes dans ton lit préoccupé par l'avenir, inquiète pour tes finances, pour ta santé, pour ta famille. Il voit comment ton cœur se serre quand tu dois dire non à tes petits-enfants parce que les ressources sont limitées. Il ressent ta douleur quand tu dois choisir entre acheter des médicaments ou payer une facture urgente. Mais aujourd'hui, le Seigneur déclare « Assez, assez de manque, assez de limitations, assez de pas assez ». L'heure est venue pour une transformation divine dans tes finances. L'ange de la prospérité qui se tient maintenant dans ta maison est venu pour briser les chaînes de la pauvreté qui ont lié ta famille pendant des générations. Il est venu pour renverser les malédictions financières qui ont suivi ta lignée. Il est venu pour ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Ma chère fille, tu as été fidèle dans les petites choses, et maintenant le Seigneur va te confier de plus grandes choses. Tu as semé dans les larmes, mais tu vas récolter dans la joie. Tu as donné quand tu n'avais presque rien, et maintenant tu vas recevoir en abondance. Le Seigneur me montre une image. Je te vois debout dans un champ vaste et fertile. Ce champ, c'est ta vie. Pendant des années, tu as labouré ce terrain, tu as arraché les mauvaises herbes, tu as semé des graines de foi, d'amour et d'espérance. Tu l'as fait fidèlement, même quand la terre semblait aride, même quand les nuages de doute obscurcissaient le soleil de ta foi. Et maintenant, ma fille, regarde. Les premières pousses vertes commencent à émerger du sol. La saison de la récolte approche. L'ange de la prospérité est venu pour accélérer cette croissance, pour arroser ce qui a été planté, pour faire briller le soleil divin sur les semences de ta fidélité. Le Seigneur me dit de te rappeler que sa parole ne revient jamais à lui sans effet. Quand il promet la prospérité, ce n'est pas une vaine parole. Quand il promet l'abondance, ce n'est pas un rêve éphémère. Ses promesses sont oui et amen. Ma chère fille,
Ouvre ton cœur maintenant, ouvre tes mains, prépare-toi à recevoir. L'ange de la prospérité est là, attendant ton invitation, attendant que tu dises oui à cette visitation divine. Je vois des chaînes qui tombent, je vois des portes qui s'ouvrent. Je vois des ressources qui commencent à couler vers toi de sources inattendues. Je vois des dettes qui sont effacées. Je vois des factures payées en totalité. Je vois la provision divine manifestée dans ta vie quotidienne. Le Seigneur dit, dis-lui de ne pas douter. Dis-lui de ne pas craindre. Dis-lui que je suis fidèle pour accomplir ce que j'ai promis. Ma fille bien-aimée, c'est ton heure, c'est ton moment. L'ange de la prospérité est venu spécifiquement pour toi, pour ta maison, pour ta famille. Cette visitation n'est pas seulement pour toi, mais aussi pour tes enfants et les enfants de tes enfants. Lève la tête car ta rédemption est proche. Redresse tes épaules car le fardeau financier que tu as porté va être allégé. Prépare ton cœur, car l'abondance divine va bientôt se déverser dans ta vie d'une manière que tu n'as jamais connue auparavant. L'ange de la prospérité se tient à ta porte, attendant ton invitation. Ouvre-lui ton cœur, ouvre-lui ta maison, ouvre-lui ta vie, et regarde comment le Seigneur va transformer ta situation financière, comment il va multiplier tes ressources. Comment il va faire fructifier le peu que tu as jusqu'à ce qu'il devienne beaucoup, car le Seigneur est le Dieu de l'abondance, pas de la rareté. Il est le Dieu de plus que suffisant, pas de pas assez. Et aujourd'hui, il a envoyé son ange de prospérité pour te visiter, toi, sa fille bien-aimée, et pour apporter dans ta maison une nouvelle saison de bénédiction financière. Ma chère fille précieuse, le Seigneur m'a ouvert les yeux pour voir les chemins difficiles que tu as parcourus. Ces sentiers escarpés, semés d'embûches, que tu as traversés souvent seul, sans que personne ne reconnaisse tes sacrifices. Je vois les nuits où tu as pleuré en silence, le visage enfoui dans ton oreiller pour que personne n'entende tes sanglots. Je vois les moments où tu as ouvert ton portefeuille, constatant avec angoisse que l'argent fondait bien avant la fin du mois. Dis-lui, murmure le Seigneur à mon oreille, dis-lui que je connais chaque facture impayée, chaque dette qui pèse sur ses épaules, chaque besoin qui n'a pas été satisfait. Ma fille, le ciel n'est pas indifférent à tes luttes financières. Quand tu te tiens devant ton réfrigérateur à moitié vide, te demandant comment nourrir ta famille, le Seigneur est là. Quand tu repousses tes propres besoins médicaux parce que les médicaments coûtent trop cher, le Seigneur le voit. Quand tu renonces à de petits plaisirs, à des sorties avec tes amis, à un nouveau vêtement, parce que chaque centime compte, le Seigneur prend note de ses sacrifices. Je vois dans ton passé des moments où tu as dû faire des choix impossibles, payer le loyer ou acheter des médicaments, régler la facture d'électricité ou acheter des fournitures scolaires pour tes enfants. Je vois les fois où tu as donné ta dernière pièce à quelqu'un dans le besoin, faisant confiance à Dieu pour pourvoir à tes propres besoins. Je vois les dimanches où tu as mis dans la corbeille d'offrande ce que tu avais réservé pour ton repas de la semaine. Le Seigneur me montre aussi ces instants de panique quand une facture inattendue est arrivée, quand la voiture est tombée en panne, quand un appareil électroménager a cessé de fonctionner. Ces moments où ton cœur s'est serré de peur, où les questions se sont bousculées dans ton esprit. Comment vais-je payer cela? Où vais-je trouver l'argent? Qui peut m'aider? Ma bien-aimée, le Seigneur connaît également les blessures plus profondes liées à ces difficultés financières, les moments d'humiliation quand tu as dû emprunter de l'argent à des proches, la honte ressentie quand tu n'as pas pu offrir à tes enfants ou petits-enfants ce que d'autres pouvaient leur donner. Le sentiment d'échec qui t'a parfois envahi, comme si tu étais personnellement responsable de ces limitations financières. Je vois sa dignité, dit le Seigneur. Je vois comment elle a gardé la tête haute, même dans les moments les plus difficiles. Je vois comment elle a préservé sa foi, malgré les tempêtes économiques. Ma fille, le Seigneur me montre aussi que ces luttes ont parfois affecté ta santé. Le stress constant des problèmes financiers a pesé sur ton corps. Les nuits d'insomnie, les maux de tête, la tension artérielle qui monte, tout cela est
lié à ce fardeau économique que tu portes depuis si longtemps. Ton corps a absorbé ces inquiétudes, jour après jour, année après année. Et pourtant, malgré tout cela, tu es resté fidèle. Tu as continué à prier, tu as continué à espérer. Tu as continué à croire que le Seigneur est un Dieu de provision, même quand les preuves tangibles manquaient dans ta vie quotidienne. Cette fidélité n'est pas passée inaperçue dans les cieux. Je vois aussi les moments où tu t'es demandé « Dieu m'a-t-il oublié ? Pourquoi les autres semblent-ils prospérer tandis que je lutte constamment ? Ai-je fait quelque chose de mal pour mériter cette situation ?» Ces questions, tu n'as peut-être pas osé les exprimer à haute voix, mais elles ont habité ton cœur dans les moments de découragement. Ma chère fille, le Seigneur me charge de te dire aujourd'hui « Non, je ne t'ai pas oublié. Non, tu n'es pas puni. Non, ce n'est pas parce que ta foi est insuffisante. Les voies de Dieu sont plus élevées que nos voies, et ses pensées plus élevées que nos pensées. Le Seigneur comprend aussi la fatigue qui s'est installée en toi après des années de lutte financière. Cette lassitude profonde, cette usure de l'âme qui vient de devoir constamment calculer, économiser, se priver, s'inquiéter. Il voit comment cette fatigue a parfois affecté ta joie, ton enthousiasme pour la vie, ta capacité à profiter pleinement du présent. Dis-lui, murmure le Seigneur, dis-lui que je viens restaurer ce que les années difficiles ont dévoré. Dis-lui que je viens renouveler sa force comme celle de l'aigle. Ma fille, le Seigneur me montre également que tu as souvent attribué ces difficultés financières à tes propres erreurs du passé. Des décisions que tu regrettes, des choix que tu aurais fait différemment avec la sagesse que tu possèdes aujourd'hui. Tu as porté ce fardeau de culpabilité, pensant que tes luttes actuelles sont la conséquence directe de ces erreurs passées. Écoute bien cette vérité libératrice. Le Seigneur dit qu'il a jeté tous tes péchés derrière son dos. Ce qui est passé est passé. La culpabilité et les regrets n'ont aucun pouvoir sur ton avenir. La visite de l'ange de la prospérité marque une rupture avec ces cycles négatifs, une libération de ces chaînes invisibles. Je vois aussi les moments où tu as regardé autour de toi et comparé ta situation à celle des autres. Des amis qui semblent vivre dans l'abondance, des connaissances qui partent en vacances, qui rénovent leur maison, qui offrent des cadeaux somptueux. Ces comparaisons ont parfois planté des graines d'amertume dans ton cœur, des questions sur l'équité divine, des doutes sur ta propre valeur. Dis-lui, insiste le Seigneur, dis-lui que je ne compare pas mes enfants les uns aux autres. Chacun a son propre chemin, son propre timing, son propre héritage divin. Ma bien-aimée, le Seigneur connaît également la solitude qui accompagne souvent les difficultés financières. Ces problèmes, tu les as portés seul, ne voulant pas être un fardeau pour tes enfants, ne souhaitant pas inquiéter tes proches. Ce silence courageux, cette dignité discrète, le Seigneur les a remarqués. Le Seigneur voit aussi comment, malgré tes propres besoins, tu as toujours trouvé un moyen d'aider les autres. Un repas partagé, un mot d'encouragement, un petit cadeau fait main, une écoute attentive. Ta générosité s'est exprimée de 1000 façons, même quand ton portefeuille était presque vide. Cette générosité de cœur a particulièrement touché le Père Céleste. Ma fille, sache que tes larmes n'ont pas été versées en vain. Chacune d'elles a été recueillie par le Seigneur dans son flacon. Tes prières pour une aide financière, pour une libération économique, pour une provision abondante, aucune n'a été oubliée. Le temps est venu pour les réponses divines. Les anges du ciel ont observé ton combat avec admiration. Ils ont vu ta persévérance, ta résilience, ta capacité à maintenir la foi malgré l'adversité économique. Et maintenant, l'un d'entre eux, l'ange de la prospérité, a été envoyé spécifiquement pour toi, pour ta maison, pour ta famille. Ma chère fille, le Seigneur me demande de te dire ces paroles de réconfort. Ce temps d'épreuve financière touche à sa fin. Une nouvelle saison commence. L'ange de la prospérité n'est que le premier signe de ce changement divin qui s'opère dans ta vie. Laisse ces paroles pénétrer profondément dans ton cœur. Laisse-les guérir les blessures causées par des années de manque et d'inquiétude. Laisse-les restaurer ton espérance et raviver ta foi en un Dieu qui pourvoit abondamment. Oh,
besoin de ses enfants. Ma fille bien-aimée du Très-Haut, aujourd'hui, le Seigneur m'a conduit à te révéler le dessein divin derrière cette visitation spéciale de l'ange de la prospérité dans ta maison. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, c'est un rendez-vous divin planifié dans les cours célestes bien avant que tu ne naisses. Le Seigneur me dit, dis-lui que cette saison de manque qu'elle a traversée n'était pas ma volonté parfaite pour sa vie. Dis-lui que l'ennemi a volé ce qui lui était destiné, mais que je suis le Dieu de la restitution. Je rends au septuple ce qui a été dérobé. Ma chère fille, comprends bien ceci. Tu es au cœur d'une bataille spirituelle qui se déroule depuis des générations. L'adversaire de ton âme a vu le potentiel que Dieu a placé en toi. Il a reconnu l'héritage de bénédiction qui t'était destiné et il a systématiquement œuvré pour te maintenir dans le manque et la limitation financière. Pourquoi? Parce qu'il sait que lorsque tu vivras dans l'abondance divine qui t'est réservée, tu deviendras un canal de bénédiction pour beaucoup d'autres. Il sait que ta générosité, libérée des contraintes de la pauvreté, transformera des vies. Il sait que ton témoignage de provision divine inspirera la foi chez ceux qui luttent comme tu as lutté. Le Seigneur me montre que tu n'as pas été créé pour vivre dans la restriction financière. Tu as été conçu pour l'abondance, pour être la tête et non la queue, pour prêter et ne pas emprunter. Cette vérité a été obscurcie pendant trop longtemps. Dis-lui, murmure le Seigneur, dis-lui que je l'ai choisi pour briser le cycle de pauvreté dans sa lignée familiale. À travers elle, je vais établir un nouveau standard de prospérité qui bénéficiera à ses enfants, ses petits-enfants et les générations à venir. Ma fille, l'ange de la prospérité qui visite ta maison aujourd'hui n'est pas venu seul. Il est accompagné d'une armée céleste, des anges guerriers qui combattent contre les forces spirituelles qui ont maintenu tes finances enchaînées. Une grande bataille se livre en ce moment même dans les lieux célestes, une bataille pour ta libération financière. Le Seigneur me révèle que ton moment présent est comparable à celui des Israélites au bord de la mer Rouge. Devant toi se dresse un obstacle qui semble insurmontable, tes dettes, tes besoins financiers, tes factures impayées. Derrière toi se trouve l'armée de Pharaon, les habitudes de manque, les pensées de pauvreté, les souvenirs de luttes financières passées. Mais tout comme pour les Israélites, le Seigneur est sur le point d'ouvrir un chemin là où il n'y en a pas. Je vais séparer les eaux de l'impossibilité financière, déclare le Seigneur. Je vais créer un chemin de provision là où il n'y en avait pas auparavant. Je vais faire couler des ruisseaux dans le désert de ses finances. Ma bien-aimée, l'ange de la prospérité qui se tient dans ta maison porte une clé divine, la clé qui déverrouille les trésors célestes qui t'ont été réservés. Ces trésors ne sont pas simplement des ressources matérielles, bien qu'ils incluent certainement cela. Ce sont aussi des idées divines, des connexions stratégiques, des opportunités surnaturelles, des faveurs inattendues. Le Seigneur me montre que cette visitation angélique marque le début d'une saison de plus que suffisant dans ta vie. Non pas simplement assez pour survivre, mais plus que suffisant pour prospérer et pour bénir les autres. Cette abondance n'est pas destinée à alimenter l'égoïsme ou le matérialisme, mais à te permettre de devenir une démonstration vivante de la bonté et de la fidélité de Dieu. Dis-lui, insiste le Seigneur, dis-lui que je l'ai choisi comme un vase de ma prospérité dans sa communauté. À travers elle, beaucoup verront que je suis Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Ma fille, le Seigneur me montre que cette saison de prospérité qui commence maintenant est aussi liée à ton appel divin. Il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi, des ministères de compassion et de générosité que tu n'as pas pu pleinement réaliser à cause des limitations financières. L'ange de la prospérité est venu pour libérer les ressources nécessaires à l'accomplissement de cet appel divin sur ta vie. Je vois dans l'esprit des personnes que tu vas aider, des vies que tu vas toucher, des besoins que tu vas satisfaire. Je vois ta maison devenir un lieu de refuge et de provision pour d'autres. Je vois tes mains distribuant des bénédictions à ceux qui souffrent comme tu as souffert.
Cette dimension de ton appel n'aurait jamais pu s'accomplir sans cette visitation divine de prospérité. Ma fille, dit le Seigneur, je t'ai maintenue dans l'intégrité financière, même au milieu des plus grandes pressions. Tu n'as pas compromis tes principes. Tu n'as pas cédé à la tentation de solutions malhonnêtes. Cette intégrité est maintenant récompensée. Je vois aussi dans l'esprit que cette saison de prospérité qui commence va provoquer des réactions diverses autour de toi. Certains se réjouiront sincèrement de ton élévation financière. D'autres questionneront, douteront, peut-être même critiqueront. Ne laisse pas ces voix négatives te détourner de ce que Dieu fait. L'ange de la prospérité t'a visité selon le dessein divin, pas selon l'approbation humaine. Ma bien-aimée, cette visitation angélique marque aussi le début d'une restauration de ton autorité spirituelle sur les finances. Pendant trop longtemps, tu t'es sentie impuissante, à la merci des circonstances économiques. Mais le Seigneur te révèle aujourd'hui qu'il t'a donné autorité pour décréter, déclarer et commander dans le domaine financier. Je lui donne le pouvoir de lier l'esprit de pauvreté, déclare le Seigneur, et de délier l'esprit d'abondance sur sa maison, sa famille, ses affaires. Cette autorité spirituelle nouvellement activée sera l'un des signes les plus évidents de la visite de l'ange de la prospérité. Tu commenceras à parler différemment de tes finances. Tu commenceras à prier différemment concernant tes besoins matériels. Tu commenceras à voir les résultats de cette autorité restaurée se manifester dans ta réalité quotidienne. Ma fille, le Seigneur me montre également que cette visitation angélique va transformer ta compréhension de la prospérité biblique. Pendant longtemps, tu as peut-être associé la richesse au péché, à la mondanité, à la tentation. Ou peut-être as-tu cru que la pauvreté était plus spirituelle, plus noble, plus agréable à Dieu. Ces mensonges vont être déracinés. Je vais restaurer la vérité de ma parole concernant la prospérité, dit le Seigneur. Je vais lui montrer que l'abondance fait partie de mon alliance, que les bénédictions matérielles sont incluses dans ma promesse. Cette nouvelle compréhension va libérer ta foi pour recevoir tout ce que l'ange de la prospérité apporte, sans culpabilité, sans crainte, sans doute. Tu vas embrasser la vérité que Dieu prend plaisir à la prospérité de son serviteur, que la pauvreté n'est pas une vertu et que l'abondance financière peut glorifier Dieu quand elle est gérée avec sagesse et générosité. Dis-lui, murmure le Seigneur, dis-lui que je promets de la guider dans cette nouvelle saison d'abondance. Je lui enseignerai comment gérer cette prospérité, comment l'investir sagement, comment la partager généreusement, comment la préserver pour les générations futures. Ma chère fille du roi des rois, comprends que cette visitation de l'ange de la prospérité n'est que le début. C'est la première vague d'une marée montante de provisions divines qui va inonder ta vie. Ce qui commence aujourd'hui va continuer, à croître, à se multiplier, à s'étendre dans tous les domaines de ton existence. Prépare-toi à vivre des miracles financiers. Prépare-toi à voir des dettes annulées. Prépare-toi à recevoir des héritages inattendus. Prépare-toi à voir des portes d'opportunité s'ouvrir soudainement. L'ange de la prospérité est à l'œuvre et rien ne peut arrêter ce que Dieu a commencé dans ta vie. Ma fille choisie, par le Seigneur, l'Esprit de Dieu m'invite maintenant à te révéler des vérités bibliques profondes concernant la prospérité divine et comment elle s'applique directement à ta situation. Car cette visitation de l'ange de la prospérité dans ta maison n'est pas un événement isolé. Elle s'inscrit dans une longue tradition d'intervention divine rapportée dans les Écritures. Pense à la veuve de Sarepta, ma chère fille. Elle était comme toi, une femme d'un certain âge, confrontée à une situation financière désespérée. Sa jarre de farine et sa cruche d'huile étaient presque vides. Elle se préparait à cuisiner un dernier repas pour elle et son fils avant de mourir. Mais Dieu avait d'autres plans. À travers le prophète Élie, le Seigneur a envoyé une bénédiction surnaturelle dans sa maison. Sa jarre de farine ne s'est pas vidée et sa cruche d'huile n'a pas tari jusqu'au jour où la pluie est revenue sur le pays. Le Seigneur me dit, «
Tout comme j'ai visité cette veuve au milieu de sa pauvreté, j'envoie aujourd'hui mon ange de la prospérité dans la maison de ma fille bien-aimée. Sa jarre de ressources ne se videra plus, sa cruche de provisions ne tarira plus. Ma fille, cette histoire n'est pas simplement un récit ancien, c'est une prophétie vivante pour ta situation actuelle. L'ange de la prospérité qui se tient dans ta maison porte la même onction qui a maintenu pleine la jarre de farine de la veuve. Cette onction de multiplication est en train de se répandre sur tes finances, tes ressources, tes biens. Considère également l'histoire de Ruth, cette femme qui a connu la pauvreté et le deuil. Elle glanait dans les champs, ramassant les restes que les moissonneurs laissaient tomber. Une image de la manière dont tu as parfois dû te contenter des miettes financières que la vie te laissait. Mais Dieu a orchestré une rencontre divine avec Boaz, un homme riche et généreux qui est devenu son rédempteur kinsman. Dis-lui, murmure le Seigneur, dis-lui que tout comme j'ai transformé Ruth de glaneuse en héritière, je transforme ma fille de celle qui ramasse les miettes en celle qui possède les champs entiers. Ma bien-aimée, l'ange de la prospérité qui visite ta maison aujourd'hui porte cette même onction rédemptrice qui a changé le destin de Ruth. Ta saison de glaner est terminée. Ta saison de posséder commence maintenant. Rappelle-toi aussi l'histoire de la femme sunamite qui a préparé une chambre pour le prophète Élisée. Cette femme était comme toi, d'un âge mûr, sans enfant, mais avec un cœur généreux. Sa générosité a ouvert la porte à une bénédiction inattendue. Le prophète a déclaré qu'elle embrasserait un fils l'année suivante, une promesse qui semblait impossible compte tenu de son âge avancé. Mais Dieu a accompli l'impossible. Le Seigneur me dit, tout comme j'ai récompensé la générosité de la Sunamite par un miracle qui défiait son âge et ses circonstances, je récompense maintenant la générosité de ma fille par des bénédictions financière qui défie sa situation actuelle et son âge. Ma fille, cette histoire nous enseigne que l'âge n'est jamais un obstacle pour Dieu. Que tu aies 55, 65, 75 ans ou plus, l'ange de la prospérité qui visite ta maison ne voit pas les limitations que le monde voit. Il voit le potentiel que Dieu a placé en toi. Il voit les décennies de fidélité qui méritent maintenant leur récompense. Pense également à l'histoire de la veuve dont l'huile s'est multipliée au temps d'Élisée. Accablée de dettes après la mort de son mari, confrontée à la possibilité de voir ses fils devenir esclaves, elle s'est tournée vers le prophète dans son désespoir. L'instruction était simple, mais exigeait de la foi. Emprunter des vases vides et verser sa petite quantité d'huile dans ces vases. L'huile a continué à couler jusqu'à ce que tous les vases soient remplis, suffisamment pour payer toutes ses dettes et vivre du reste. Dis-lui, insiste le Seigneur, dis-lui de préparer des vases vides, des attentes, des prières, des visions, des projets, car je vais les remplir tous de ma provision divine. Ma chère fille, l'ange de la prospérité qui se tient dans ta maison aujourd'hui porte cette même onction de multiplication qui a transformé une petite quantité d'huile en une abondance débordante. Ce que tu as considéré comme insuffisant, Dieu va le multiplier au-delà de tes espérances les plus folles. Considère aussi l'histoire du peuple d'Israël dans le désert. Pendant 40 ans, Dieu les a nourris de manne, un pain céleste qui apparaissait chaque matin sur le sol. Leurs vêtements ne se sont pas usés. Leurs pieds n'ont pas enflé malgré des décennies de marche. C'était une provision surnaturelle. En plein désert, le Seigneur déclare, « Tout comme j'ai pourvu aux besoins de mon peuple dans le désert, je vais pourvoir aux besoins de ma fille dans son désert financier. La manne de ma provision tombera chaque jour. Ses ressources ne s'épuiseront pas. Ce qui devrait normalement s'user restera intact. Ma bien-aimée, cette histoire nous enseigne que même dans les environnements les plus hostiles à la prospérité, un marché du travail difficile pour les seniors, une économie instable, des prix qui augmentent, Dieu peut créer une bulle de provision surnaturelle autour de toi. L'ange de la prospérité qui visite ta maison établit cette zone de protection et d'abondance divine. Rappelle-toi l'histoire de Joseph en Égypte. Vendu comme esclave, faussement accusé, emprisonné injustement,
sa vie semblait ruinée. Mais Dieu avait un plan plus grand. De la prison au palais, en un seul jour, Joseph est devenu l'administrateur de toute l'Égypte. Il a géré les ressources du pays pendant 7 années d'abondance pour préparer 7 années de famine. Et quand la famine est venue, sa famille, ceux-là même qu'il avait vendus, est venue chercher de la nourriture, ne sachant pas que leur salut viendrait de celui qu'ils avaient rejeté. « Ma fille, dit le Seigneur, tout comme j'ai élevé Joseph de la prison à la prospérité en un seul jour, je peux transformer ta situation financière en un instant. Ce qui a pris des années à se détériorer peut être restauré en un moment par ma puissance. Ma bien-aimée, l'ange de la prospérité qui se tient dans ta maison porte cette même onction d'élévation soudaine. Prépare-toi à des changements rapides, à des promotions inattendues, à des faveurs soudaines qui transformeront ta situation financière du jour au lendemain. Pense à l'histoire des disciples sur le lac de Galilée. Après une nuit entière de pêche infructueuse, Jésus leur a dit de jeter leurs filets de l'autre côté de la barque. Le résultat, une prise si abondante que leurs filets se rompaient et que leur barque menaçait de couler. Le Seigneur me dit, dis-lui que je lui montre une nouvelle direction pour jeter ses filets. Là où elle a essayé maintes fois sans succès, je lui révèle maintenant le côté de l'abondance. Ma fille, cette histoire nous rappelle que parfois, la différence entre le manque et l'abondance n'est qu'une question de direction divine. L'ange de la prospérité qui visite ta maison vient te montrer exactement où et quand jeter tes filets pour une récolte maximale. Rappelle-toi enfin l'histoire du jeune garçon qui a offert ses 5 pains et 2 poissons à Jésus. C'était tout ce qu'il avait, un déjeuner modeste qui semblait ridiculement insuffisant face aux besoins d'une foule de plus de 5000 personnes. Mais dans les mains de Jésus, cette petite offrande s'est multipliée au point de nourrir toute la multitude, avec 12 paniers pleins de restes. « Dis-lui, murmure le Seigneur, dis-lui de me confier le peu qu'elle a. Dans mes mains, ce qui semble insuffisant devient plus que suffisant. Ma bien-aimée, ces histoires bibliques ne sont pas de simples récits inspirants. Ce sont des modèles divins, des schémas célestes qui se répètent à travers les âges. Et aujourd'hui, c'est ton tour. L'ange de la prospérité qui visite ta maison apporte ces mêmes onctions bibliques. Multiplication, élévation, direction divine, provision surnaturelle, spécifiquement pour toi. Ces témoignages bibliques renforcent ta foi pour recevoir tout ce que Dieu a préparé pour toi. Il te rappelle que le Dieu qui a pourvu aux besoins de la veuve de Sarepta, de Ruth, de la Sunamite, est le même Dieu qui pourvoit à tes besoins aujourd'hui. Son bras n'est pas raccourci, sa puissance n'est pas diminuée, sa générosité n'est pas épuisée. Ma fille bien-aimée et précieuse, le moment est venu maintenant d'identifier clairement les obstacles qui se dressent entre toi et la prospérité divine que l'ange apporte dans ta maison. Car bien que la bénédiction soit présente, certaines barrières doivent être abattues pour que tu puisses la recevoir pleinement. Le Seigneur me charge de te parler avec amour, mais aussi avec une franchise divine. Dis-lui, murmure le Seigneur, dis-lui que le premier obstacle à sa prospérité est la mentalité de pauvreté qui s'est enracinée au fil des années de manque. Ma chère fille, sans même t'en rendre compte, tu as peut-être adopté des schémas de pensée qui limitent ta capacité à recevoir. Des pensées comme « les gens de mon âge ne peuvent plus prospérer. Il est trop tard pour moi. Je dois me contenter de peu. La richesse n'est pas pour des personnes comme moi. » Ces pensées ne viennent pas de Dieu. Elles sont des forteresses mentales que l'ennemi a construites pour contenir ta prospérité. Le Seigneur te demande aujourd'hui de confronter ces mentalités limitantes. L'ange de la prospérité qui se tient dans ta maison ne peut pas déverser l'abondance divine dans un vase qui se croit trop petit pour la contenir. Ta première action doit être de renouveler ton esprit, de transformer ta façon de penser. Et concernant l'argent, la richesse, l'abondance, je détruis les forteresses de pauvreté dans son esprit, déclare le Seigneur. Je renouvelle sa pensée avec ma vérité concernant la prospérité. Le deuxième obstacle que le Seigneur identifie est la peur de manquer, la peur de prendre des risques financiers, la peur du jugement des autres si tu prospères soudainement.
Cette peur a été une compagne fidèle pendant tes années de lutte, te maintenant dans une zone de confort inconfortable, mais familière. Ma fille, le Seigneur te défie aujourd'hui d'embrasser le courage de croire pour plus, le courage d'agir quand il te guide, le courage de recevoir les bénédictions qu'il envoie sans culpabilité ni hésitation. Car l'esprit de peur ne vient pas de Dieu. Il t'a donné un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Chaque fois qu'elle choisit la foi plutôt que la peur, dit le Seigneur, elle ouvre une nouvelle porte pour que l'ange de la prospérité opère dans sa vie. Le troisième obstacle que le Seigneur me montre est l'isolement. Dans tes difficultés financières, tu t'es peut-être retirée, trop fière ou trop honteuse pour partager tes besoins, pour demander de l'aide, pour permettre à la communauté de foi de t'entourer. Cet isolement a limité les canaux par lesquels Dieu pouvait te bénir. Ma bien-aimée, le Seigneur te défie de te reconnecter, de t'ouvrir à la communauté, de permettre aux autres de devenir des instruments de sa provision. L'ange de la prospérité qui visite ta maison va souvent travailler à travers des relations, des connexions divines, des rencontres orchestrées par le ciel. Dis-lui, insiste le Seigneur, dis-lui que je vais lui envoyer des personnes spécifiques qui seront des canaux de ma provision. Elle doit être prête à les reconnaître et à recevoir ce qu'elles apportent. Le quatrième obstacle que le Seigneur identifie est l'inaction. Parfois, face aux difficultés financières prolongées, une forme de paralysie s'installe. On attend passivement un miracle au lieu d'agir selon la direction divine. Cette inertie bloque le flot de la prospérité. Ma fille, le Seigneur te défie aujourd'hui de passer à l'action. L'ange de la prospérité qui visite ta maison va te donner des instructions spécifiques, des idées divines, des stratégies célestes. Mais ces révélations nécessitent ton obéissance active. Pour chaque pas de foi qu'elle fait, déclare le Seigneur, j'en ferai 1000 vers elle. Pour chaque action obéissante, je libérerai une vague de provision. Le cinquième obstacle que le Seigneur me révèle est le manque de vision financière à long terme. Les années de lutte t'ont peut-être conditionné à penser à court terme, à vivre d'un jour à l'autre, d'une facture à l'autre. Cette vision limitée restreint ce que Dieu peut faire dans tes finances. Ma chère fille, le Seigneur te défie d'élargir ta vision, de commencer à planifier non pas seulement pour les jours à venir, mais pour les années, pour les générations. L'ange de la prospérité qui visite ta maison n'apporte pas seulement une solution temporaire, mais un changement de dynastie financière. Je lui donne la vision d'un héritage, dit le Seigneur, pas seulement pour sa propre subsistance, mais pour bénir ses enfants, ses petits-enfants et au-delà. Le sixième obstacle que le Seigneur identifie est le manque de confiance dans ton propre jugement financier. Après des années de difficultés économiques, tu as peut-être perdu confiance en ta capacité à prendre de bonnes décisions concernant l'argent. Cette méfiance te maintient dans l'indécision et la stagnation. Ma bien-aimée, le Seigneur te défie aujourd'hui de croire en la sagesse divine qu'il a placée en toi. L'ange de la prospérité qui visite ta maison apporte non seulement des ressources, mais aussi une onction de sagesse financière. La capacité de discerner les bonnes opportunités, de reconnaître les portes ouvertes, de percevoir les pièges à éviter. Je lui donne l'esprit de sagesse et de révélation, déclare le Seigneur. Ses yeux spirituels seront ouverts pour voir les opportunités que d'autres manquent. Le septième obstacle que le Seigneur me montre est la parole négative, les déclarations de manque, de limitation, d'impossibilité que tu as peut-être l'habitude de prononcer sur ta situation financière. Ces paroles ont créé une atmosphère qui étouffe la prospérité. Ma fille, le Seigneur te défie de surveiller attentivement tes paroles, de commencer à déclarer l'abondance plutôt que la pénurie, la provision plutôt que le manque, la possibilité plutôt que l'impossibilité. L'ange de la prospérité qui visite ta maison est attentif à tes déclarations de foi. Qu'elle décrète une chose, et elle lui sera établie, dit le Seigneur. Sa bouche est un instrument de création ou de limitation. Je l'appelle à créer par la puissance de ses paroles. Maintenant, ma chère fille, après avoir identifié ces obstacles,
le Seigneur me charge de te donner des instructions précises pour coopérer pleinement avec l'ange de la prospérité qui visite ta maison. Premièrement, prends un temps de consécration de 3 jours. Pendant ces 3 jours, concentre-toi intensément sur la gratitude pour ce que tu as déjà, aussi petit soit-il. Cette gratitude crée un sol fertile pour que les semences de prospérité prennent racine. Deuxièmement, identifie une semence de sacrifice, quelque chose de valeur que tu donneras comme acte de foi. Ce n'est pas pour gagner la faveur de Dieu, mais pour déclarer ta confiance en sa provision. Quand tu donnes ce que tu ne peux pas te permettre de perdre, tu démontres que tu crois en un Dieu qui ne peut pas être endetté envers toi. Troisièmement, commence à tenir un journal de prospérité où tu noteras chaque signe de la provision divine, chaque centime inattendu, chaque besoin satisfait de manière surprenante. Ce journal deviendra un témoignage de la fidélité de Dieu et renforcera ta foi pour des bénédictions plus grandes. Quatrièmement, identifie et abandonne toute pratique financière malsaine, dépenses impulsives, endettement inutile, négligence dans la tenue des comptes. L'ange de la prospérité qui visite ta maison exige une gestion fidèle des ressources, aussi limitées soient-elles actuellement. Cinquièmement, commence à écrire des objectifs financiers spécifiques, pas vagues comme avoir plus d'argent, mais précis comme rembourser telle dette d'ici telle date ou économiser tel montant pour tel projet. Ces objectifs donnent à l'ange de la prospérité des cibles claires sur lesquelles concentrer son action. En suivant ces instructions, déclare le Seigneur, elle crée un environnement propice aux miracles financiers. Elle prépare le chemin pour que l'ange de la prospérité opère sans entrave. Ma fille bien-aimée, ces défis peuvent sembler intimidants. Certains de ces obstacles peuvent paraître insurmontables après tant d'années d'enracinement. Mais souviens-toi que tu n'affrontes pas ces défis seul. L'ange de la prospérité qui visite ta maison n'est pas un simple messager. C'est un guerrier céleste équipé pour t'aider à surmonter chaque obstacle. Je ne lui demande pas d'accomplir ces changements par sa propre force, dit le Seigneur. Ma grâce est suffisante pour elle. Ma puissance s'accomplit dans sa faiblesse. Ma fille chérie, couronnée de sagesse par les années, l'Esprit du Seigneur me conduit maintenant à te parler du processus de transformation profonde qui commence dans ta vie suite à la visite de l'ange de la prospérité. Car ce qui se passe actuellement n'est pas simplement un changement de circonstances financières, c'est une métamorphose complète de ton être, une renaissance économique, une réinitialisation divine de ta relation avec la prospérité. Dis-lui, murmure le Seigneur, dis-lui que tout comme le papillon ne ressemble en rien à la chenille, sa nouvelle identité financière ne ressemblera en rien à son ancienne réalité. Ma bien-aimée, cette transformation commence à l'intérieur, dans les régions les plus profondes de ton être. Comme un jardinier céleste, l'ange de la prospérité qui visite ta maison arrache d'abord les racines de pauvreté qui ont poussé dans le sol de ton cœur. Ces racines, les croyances limitantes, les souvenirs de manque, les expériences traumatisantes liées à l'argent, sont retirées avec une tendresse divine. Puis, dans ce sol fraîchement préparé, l'ange plante de nouvelles semences, des semences d'abondance, de confiance, de prospérité. Ces semences ne sont pas de simples pensées positives ou des affirmations vides. Ce sont des vérités vivantes qui contiennent en elles-mêmes le pouvoir de se manifester dans ta réalité. Le Seigneur me montre que cette transformation se déroule en 7 phases distinctes, comme 7 jours de création dans ta vie financière. Dans la première phase, la lumière apparaît. C'est l'illumination divine, une nouvelle compréhension des principes de la prospérité biblique. Des vérités qui étaient cachées te sont maintenant révélées. Des écritures que tu as lues des dizaines de fois s'ouvrent soudain avec une signification fraîche concernant la provision divine. Cette lumière dissipe les ténèbres de l'ignorance financière qui ont obscurci ton chemin. Je lui donne l'esprit de sagesse et de révélation, déclare le Seigneur. Des mystères de la prospérité divine qui étaient scellés sont maintenant ouverts pour elle. Dans la deuxième phase, une séparation s'opère.
Tout comme Dieu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, l'ange de la prospérité qui visite ta maison sépare en toi ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'ennemi concernant les finances. Les mensonges sont distingués de la vérité. Les malédictions sont séparées des bénédictions. Les habitudes destructrices sont différenciées des pratiques saines. Cette séparation peut créer un certain inconfort, car des paradigmes familiers sont remis en question. Des façons de penser héritées de ta famille ou absorbées de la société sont soudain exposées comme contraires à la volonté divine pour ta prospérité. Dans la troisième phase, la terre ferme émerge des eaux et les premières plantes apparaissent. C'est la manifestation initiale de la prospérité dans ta vie. Des signes tangibles que quelque chose a changé. Un chèque inattendu dans la boîte aux lettres. Une dette soudainement effacée. Une opportunité qui semble sortir de nulle part. Ces premières pousses de prospérité sont à la fois des bénédictions en elles-mêmes et des promesses de la récolte abondante à venir. Ces premières manifestations ne sont que des avant-goûts, dit le Seigneur, comme les prémices d'une récolte bien plus grande qui mûrit déjà dans les champs célestes. Dans la quatrième phase, les luminaires sont créés, le soleil, la lune, les étoiles. C'est l'établissement de nouveaux rythmes financiers dans ta vie. Des cycles de semences et de récoltes remplacent les cycles de manque et de dette. Des saisons d'augmentation succèdent aux saisons de diminution. Une nouvelle régularité s'installe dans tes finances, créant une stabilité que tu n'as pas connue depuis longtemps. L'ange de la prospérité qui visite ta maison restructure complètement ton économie personnelle, l'alignant sur les rythmes divins plutôt que sur les fluctuations chaotiques du monde. Dans la cinquième phase, la vie aquatique et les oiseaux sont créés en abondance. C'est la multiplication miraculeuse des ressources dans ta vie. Ce qui était rare devient soudain plentifule. Là où il y avait un, il y a maintenant 100. Cette multiplication ne suit pas les lois économiques naturelles. Elle obéit à une économie surnaturelle où Dieu multiplie le peu pour en faire beaucoup. Observe comment je multiplierai ce qui est dans ses mains, déclare le Seigneur. Ce qui semblait insignifiant deviendra la source d'une abondance débordante. Dans la sixième phase, les animaux terrestres et finalement l'humanité sont créés. C'est l'apparition de nouvelles structures, de nouveaux systèmes, de nouvelles entreprises dans ta vie financière. Des sources de revenus que tu n'avais jamais envisagées. Des avenues de bénédiction que tu n'aurais pas imaginées. Des moyens de générer de la richesse qui correspondent parfaitement à tes dons, tes talents, ta personnalité. L'ange de la prospérité qui visite ta maison ne se contente pas de t'apporter de l'argent. Il te montre comment en créer, comment le faire croître, comment le faire travailler pour toi plutôt que toi pour lui. Et enfin, dans la septième phase, vient le repos divin. C'est l'état de tranquillité financière, de paix économique, où tu n'es plus constamment préoccupé par l'argent. Cette liberté d'esprit est peut-être le plus grand cadeau de la visite de l'ange de la prospérité. La capacité de vivre sans que chaque pensée soit dominée par des soucis financiers. Je lui donne ma paix, dit le Seigneur. Une paix qui surpasse tout ce que le monde peut offrir, même au milieu de l'abondance. Ma fille, à travers ce processus de transformation, tu vas expérimenter des changements fondamentaux dans ta perception de toi-même. Tu ne te verras plus comme une victime des circonstances économiques, mais comme une gestionnaire des ressources divines. Tu ne te définiras plus par ce que tu n'as pas, mais par l'abondance que Dieu a placée sous ta gestion. Cette nouvelle perception engendre de nouvelles perspectives. Soudain, tu commenceras à voir des opportunités là où tu ne voyais auparavant que des obstacles. Tu percevras des ressources là où tu ne voyais que des limitations. Tu reconnaîtras des bénédictions déguisées dans ce qui semblait être des revers. L'ange de la prospérité qui visite ta maison transforme littéralement ta vision, pas seulement ce que tu vois, mais comment tu le vois. Je lui donne des yeux pour voir comme je vois, déclare le Seigneur. Les réalités invisibles de la provision divine deviendront visibles pour elle. Ma bien-aimée, cette transformation inclut également un renouvellement spirituel profond. Ta relation avec Dieu prend une nouvelle dimension
lorsque tu commences à expérimenter sa fidélité dans le domaine matériel. La provision tangible renforce ta foi dans les promesses intangibles. Chaque besoin satisfait devient un témoignage vivant de sa présence active dans ta vie. Tu découvriras que l'abondance matérielle, lorsqu'elle est reçue avec la bonne attitude et gérée selon les principes divins, n'éloigne pas de Dieu, elle rapproche de lui dans une intimité reconnaissante. À mesure que je pourvoirai à ses besoins, dit le Seigneur, elle me connaîtra plus profondément comme Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Ma fille, cette transformation te prépare également pour la victoire dans des domaines qui dépassent largement le financier. Car l'ange de la prospérité qui visite ta maison ne s'occupe pas seulement de ton compte en banque, il prépare ton cœur, ton esprit et ton âme pour accomplir la destinée divine que Dieu a prévue pour toi. La prospérité n'est jamais une fin en soi dans le royaume de Dieu. C'est toujours un moyen, un outil pour accomplir un appel plus grand, une plateforme pour exercer une influence plus large, un véhicule pour apporter le royaume de Dieu sur terre. Les ressources que je lui confie, déclare le Seigneur, sont des semences pour ma gloire, des instruments pour mon royaume, des canaux pour ma compassion. Cette transformation te positionne donc non seulement pour recevoir, mais aussi pour donner, non seulement pour être béni, mais aussi pour devenir une bénédiction, non seulement pour prospérer personnellement, mais aussi pour faciliter la prospérité des autres. L'ange de la prospérité qui visite ta maison n'apporte pas seulement une abondance qui se termine avec toi. Il initie un flot de bénédictions qui coulera à travers toi vers ta famille, ta communauté et au-delà. Ma fille précieuse, trésor ineffable du Très-Haut, nous arrivons maintenant au moment solennel où tout ce qui a été révélé, proclamé et promis doit être scellé dans ton cœur par l'Esprit Saint. Cette conclusion n'est pas une fin, mais plutôt un commencement, le premier jour d'une nouvelle ère de prospérité divine dans ta vie. L'ange de la prospérité qui a visité ta maison restera comme une présence permanente, veillant sur l'accomplissement de chaque promesse que le Seigneur t'a faite. Dis-lui, murmure le Seigneur, dis-lui que mon amour pour elle est la fondation de tout ce que je fais dans sa vie. Ce n'est pas sa performance, sa perfection ou ses mérites qui ont attiré cette visitation angélique, c'est mon amour inconditionnel pour ma fille bien-aimée. Ma chère enfant du roi, laisse cette vérité pénétrer les recoins les plus profonds de ton être. Dieu t'aime d'un amour parfait, éternel et immuable. Cet amour ne fluctue pas selon tes circonstances financières. Il ne diminue pas quand tes ressources s'épuisent. Il n'augmente pas quand ta prospérité s'accroît. C'est un amour constant, inébranlable, qui existait avant ta naissance et qui continuera bien au-delà de cette vie terrestre. Cette révélation de l'amour divin est le fondement sur lequel toute véritable prospérité doit être bâtie. Sans cette assurance, les richesses matérielles deviennent un substitut vide à la sécurité émotionnelle. Une tentative futile de combler un vide que seul l'amour du Père peut remplir. Ma prospérité, déclare le Seigneur, n'est pas un remplacement de ma présence, mais une expression de ma présence. L'ange de la prospérité qui visite ta maison est venu te rappeler que tu es infiniment aimée, précieuse, au-delà de toute mesure, valorisée non pas pour ce que tu possèdes ou ce que tu fais, mais simplement pour qui tu es, une fille du roi des rois. Maintenant, ma bien-aimée, voici les instructions finales que le Seigneur te donne pour préserver et multiplier les bénédictions que l'ange de la prospérité apporte dans ta maison. Premièrement, maintiens une attitude de gratitude perpétuelle. La reconnaissance est le sol dans lequel la prospérité continue de fleurir. Chaque matin et chaque soir, énumère les bénédictions que tu as reçues, des plus grandes aux plus petites. Cette pratique ancre ton âme dans une posture de réception et crée un environnement spirituel où l'abondance peut s'épanouir. La gratitude, dit le Seigneur, est le langage du ciel et la clé qui ouvre les réservoirs de ma provision. Et on continue. Deuxièmement, demeure généreuse, quelles que soient tes circonstances. La générosité n'est pas une fonction de l'abondance, c'est une posture du cœur. Même dans les saisons de transition,
Alors que ta prospérité grandit progressivement, continue à donner. Car donner n'est pas simplement un acte de bienfaisance, c'est une déclaration de foi, une affirmation que tu crois en un Dieu de plus que suffisant. Sa générosité, déclare le Seigneur, sera comme une graine qui produira une récolte multiplicative dans sa vie. Troisièmement, protège ton témoignage de prospérité des influences négatives. Certains ne comprendront pas cette visitation divine. D'autres pourront même critiquer ou douter de ce que Dieu fait dans ta vie. Garde ton cœur des voix qui diminueraient ta foi ou contamineraient ton espérance. Entoure-toi plutôt de personnes qui célèbrent ta bénédiction et qui croient avec toi pour la plénitude des promesses divines. Je lui donne le discernement, dit le Seigneur, pour reconnaître les voix qui alignent avec mon cœur et celles qui proviennent de l'ennemi de son âme. Quatrièmement, reste humble dans ton élévation financière. La véritable humilité n'est pas de nier les bénédictions que Dieu donne, c'est de reconnaître leur source. À mesure que la prospérité augmente dans ta vie, que ton témoignage soit toujours « C'est le Seigneur qui m'a béni, c'est sa faveur qui m'a élevé, c'est sa fidélité qui m'a restauré. » L'humilité, déclare le Seigneur, est le canal par lequel je peux continuer à déverser des bénédictions sans qu'elles ne deviennent un piège pour son âme. Cinquièmement, utilise ta prospérité pour établir le royaume de Dieu sur terre. La richesse dans le plan divin n'est jamais seulement pour la consommation personnelle, elle est toujours pour la commission divine. À mesure que l'abondance s'accroît dans ta vie, cherche des moyens stratégiques d'investir dans l'œuvre de Dieu, de soutenir ceux qui sont dans le besoin, de financer l'avancement de l'Évangile. Je lui confie ses ressources, dit le Seigneur, non seulement comme une bénédiction, mais comme une responsabilité sacrée, un moyen d'étendre mon influence à travers elle. Sixièmement, continue à croître dans ta connaissance des principes bibliques concernant la prospérité. L'ange qui visite ta maison apporte non seulement des ressources, mais aussi une sagesse pour les gérer. Investis du temps dans l'étude des vérités scripturaires sur les finances, la gestion, la générosité, l'héritage. Cette connaissance te protégera des pièges qui accompagnent souvent la richesse. Ma parole, déclare le Seigneur, sera une lampe à ses pieds et une lumière sur son sentier alors qu'elle navigue dans ce nouveau territoire d'abondance. Septièmement, et peut-être le plus important, garde toujours ton cœur fixé sur le donateur plutôt que sur les dons. La prospérité peut devenir une idole si elle prend la place de Dieu dans tes affections. Que ton amour pour le Seigneur reste toujours plus grand que ton appréciation pour ses bénédictions. Cherche sa face, pas seulement sa main. Je suis jaloux pour son cœur, dit le Seigneur. Je désire être son trésor suprême, bien au-delà de tous les trésors terrestres que je lui confie. Ma fille bien-aimée, alors que nous concluons, cette révélation sacrée concernant la visite de l'ange de la prospérité dans ta maison, le Seigneur me montre une vision pour ton avenir. Je te vois debout sur une montagne élevée, baignée de lumière dorée. Autour de toi s'étendent des champs fertiles, des vignobles productifs, des jardins luxuriants, tous symbolisant les différents domaines de bénédiction dans ta vie. Dans cette vision, tes mains ne sont pas fermées en poings serrés, agrippant désespérément tes bénédictions. Elles sont ouvertes, recevant constamment et donnant généreusement. Ton visage rayonne d'une paix qui surpasse toute compréhension, une sérénité qui vient de savoir que ton pourvoyeur est fidèle et que son approvisionnement est sans fin. Je vois des générations qui se tiennent derrière toi, tes enfants, petits-enfants, et au-delà, tous bénéficiant de l'héritage de foi et de prospérité que tu établis maintenant. Ils marchent sur un chemin que tu as pavé, récoltant des bénédictions que tu as semées longtemps avant qu'ils ne naissent. Cet héritage, déclare le Seigneur, est son plus grand acte de gestion, transmettre non seulement des ressources matérielles, mais aussi une fondation spirituelle pour les générations futures. Maintenant, ma précieuse fille du roi, je scelle ces paroles dans ton cœur par l'autorité du nom au-dessus de tout nom. Je déclare que les promesses prononcées sont établies dans les lieux célestes et se manifesteront dans ta réalité terrestre. Je proclame que l'ange de la prospérité qui a visité ta maison y demeurera,
accomplissant fidèlement sa mission divine jusqu'à ce que chaque parole soit pleinement réalisée. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, gardant ton cœur et ton esprit dans la paix parfaite alors que tu marches dans cette nouvelle dimension de prospérité divine. Que tu prospères en toutes choses et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Le Seigneur te bénit et te garde. Le Seigneur fait briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Le Seigneur tourne son visage vers toi et te donne la paix. Une paix qui demeure même au milieu de l'abondance, une tranquillité que les richesses seules ne peuvent jamais procurer. Une assurance qui vient de savoir que le Dieu de l'univers est ton Père aimant et ton fidèle pourvoyeur. Amen et Amen.